Pasteur Joël m'a demandé de vous parler un peu des voyages de cet été. Dans 2 semaines, le 26, sinon 2 semaines, en tout cas bientôt. Je m'en vais au Paraguay, qui est le point vert. C'est en plein milieu de l'Amérique du Sud. C'est un pays qui n'a pas d'océan, fait que c'est un pays qui est très pauvre, qui est considéré en voie de développement en ce moment. Puis c'est la deuxième fois que Global Ventures y va. Moi, ça va être ma première fois. La dernière fois, c'était en 2024, puis ils ont vu au-dessus de 24 000 personnes donner leur vie au Seigneur et 605 guérisons miracles confirmées. Puis c'est un pays, ça c'est l'édifice gouvernemental dans la capitale, qui a à peu près 7 millions de population, puis l'âge médian, c'est 27 ans. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes gens dans ce pays-là, ce qui est le fun par rapport à nos pays à nous, qui sont plus des populations vieillissantes. Et les religions principales, c'est le catholicisme et des religions ethniques. Il y a beaucoup de petits villages, puis où est-ce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. On a des missionnaires qu'on connaît qui travaillent là depuis 15 ans à temps plein. Puis c'est ça qu'eux, ils vont avec un Jeep de village en village, puis là, ils font à manger, puis là, c'est sur du long terme, eux, ce qu'ils font, parce que si tu es un étranger qui rentre dans un petit village, tu ne te fais pas accepter de même. Là. Fait que tu y ailles petit à petit. Ils ont appris le langage aussi. Fait que c'est vraiment cool de voir ce qu'ils font, eux. Et pour vous donner une idée, parce que là, ils ont trouvé les places où on allait apporter des filtres d'eau, parce qu'il y a aussi beaucoup d'endroits où ils n'ont pas accès à de l'eau potable. Je pense que j'en avais déjà parlé. Les filtres qu'on utilise, c'est par gravité. Ça prend juste le filtre, qui est un petit bidule gros de même. Puis on achète des chaudières quand on est dans le pays. On met l'eau, ça tombe. L'eau est filtrée. Ça filtre 99% des contaminants, sauf les poisons, genre s'il y a de l'arsenic dans l'eau, mais là, ça ne fonctionne pas. Fait que ça, c'est un petit terrain de soccer qu'ils ont fait. Et voici un exemple de puits qu'ils ont pour aller chercher de l'eau. Et les chemins de terre que je vous parlais d'eux. Fait que, on a très, très hâte, parce que la dernière fois qu'ils sont allés, l'église avec qui on a travaillé, ils ont comme embarqué dans la vision. Puis il y avait plein de jeunes gens, puis ils ont tripé bien net. Puis je pense qu'il y a beaucoup de ces jeunes-là qui reviennent puis qui vont encore travailler avec nous. Puis ça l'avait amené un gros boost à cette région-là. Puis ça l'avait encouragé les pasteurs, les chrétiens qui étaient déjà croyants. Et Joël voulait que je vous en parle. Global Ventures, je sais que j'en avais déjà parlé, mais John et Martine l'ont annoncé il y a 2 semaines. On est officiellement ouvert Global Ventures Canada. Ça, c'est vraiment cool. Le siège social est à Granby, chez ma mère. On commence où ça coûte rien. Puis ça, les points blancs que vous voyez, c'est toutes des places où on est allé avec Global Ventures depuis quasiment 30 ans maintenant. Il y en a plusieurs là-dedans qu'on est allé plus qu'une fois, c'est juste qu'ils ont mis un point par pays. Puis en ce moment, Global Ventures est rendu à 2 700 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur. Puis, ça continue. Donc, l'année prochaine, les voyages sont déjà annoncés. Il va y avoir la République dominicaine au mois de mars, le Sénégal, le Pérou et la Thaïlande au mois de novembre. Et vu qu'on a Global Ventures Canada, ce qui veut dire que si vous voulez venir en voyage, bien, on va acheter les billets au Canada, mais votre voyage va aussi être avec un reçu déductible d'impôt comme un don de charité. Ça devient intéressant. Puis, vu que c'est moi qui achète les billets, mais vous n'allez pas avoir des runs de lait là, qu'on va aller faire tous les pays pour se rendre à notre destination finale. Fait que ça, c'est si vous voulez voir le site puis les voyages, globalventures.tv/Canada. Puis si jamais vous vouliez, parce que je sais que quelqu'un me l'avait demandé l'autre jour, fait que si vous voulez faire un don, vous pouvez faire un chèque, me le donner, je vais le déposer, mais vous pouvez aussi faire des transferts bancaires à caoffice@globalventures.tv. La seule chose, c'est que si jamais vous décidez de faire ça puis vous n'avez jamais fait de don pour Global Ventures, juste renvoyer un courriel avec votre nom, adresse, pour qu'on puisse vous rentrer dans le système puis vous émettre un reçu à la fin de l'année.
Merci beaucoup pour prier pour nous, pour les voyages. Puis cet été, c'est ça, j'ai dit Paraguay. Après ça, en mi-juillet, je m'en vais en Thaïlande. Puis au mois de septembre, que je suis vraiment excitée, je m'en vais en Albanie, mais avec mon père, Bruno, et Alanis. Fait que ça va être vraiment cool. Puis encore une fois, merci beaucoup pour tout votre support, vos prières et tout, et tout, et tout. Amen. Merci, Lisa. Donc oui, vous savez que je vais vous donner des devoirs, donc de prier pour quand ils sont partis, bien entendu. Je vais vous tenir au courant des dates lorsque Lisa va partir. Et c'est le fun aussi. Je sais que c'est pas pour ça qu'on donne, mais quand on donne, puis on a un reçu d'impôt en plus pour déductible c'est le fun aussi. Fait que merci Seigneur, parce à l'avance. Donc Global Ventures Canada. Donc c'est le fun que ça s'est rendu là. Ça fait beaucoup de paperasse, mais j'avoue que sur le site, moi, j'ai été voir. Si vous n'êtes pas certain, demandez à Lisa pour vous aider à naviguer à travers le site, si vous n'êtes pas certain, parce que c'est un début. Il n'est pas traduit, donc, mais c'est en fonction. Je trouve que c'est une grosse percée pour ce ministère-là. Donc, c'est là qu'on vous disait avant, si vous donnez à Global Venture directement, on ne peut pas émettre un reçu d'impôt parce que c'était américain. Donc là, maintenant, c'est rendu canadien. Donc, c'est un organisme qui est reconnu. Donc, ils peuvent émettre un reçu d'impôt. Amen? Amen. Donc, on va vous en prière pour rentrer dans la parole ce matin. Alléluia. Seigneur, on te remercie pour l'opportunité de regarder ta parole ce matin. Ouvre nos cœurs à ta parole, que ton Saint-Esprit puisse nous révéler, Seigneur, toutes ces choses-là, que ça ne devienne pas juste une information, mais une révélation dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, la semaine passée, on a parlé sur la guérison, qu'il y avait différentes manières, parce que Dieu nous aime tellement qu'il veut trouver une manière qu'on reçoive notre guérison. Et c'est là-dessus qu'on avait terminé la semaine passée. Et c'est la partie numéro 2. J'ai appelé ça une autre dose de guérison, parce que plus qu'on l'entend, plus qu'on le réalise, plus qu'on reçoit la parole de Dieu, plus que ça fait un effet dans nous autres. Donc, c'est là-dedans qu'on s'en va ce matin. On retourne sur la guérison. Puis, tu sais, je suis redondant, mais plus qu'on l'entend, c'est pas juste information, ça devient révélation, et c'est là qu'il se passe de quoi. Et je l'ai mentionné la semaine dernière, quand on réarrose avec les versets qu'on a lus tellement de fois, à chaque fois, ça l'arrose et ça fait grandir notre foi. Et la guérison part de l'intérieur vers l'extérieur. OK? Ça, on va l'effleurer un petit peu. Donc, on va commencer ce matin. On s'en va dans Jean et on commence au chapitre 1 et au verset 1 que vous avez déjà lu, c'est sûr. Mais je l'ai sorti dans la parole de vie pour mettre un petit peu l'emphase sur ce qu'on va parler ce matin. On commence, Jean 1, verset 1, ça nous dit « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. En elle, il y a la vie et la vie est la lumière des humains. » Jésus est la parole. Jésus, si vous dites parole, Jésus, c'est interchangeable. Okay? Donc, Jésus, et c'est la vie. Donc, c'est pour ça que je dis, quand on lit, quand on écoute, quand on reçoit la parole, on reçoit de la vie à l'intérieur de nous autres. Et ça fait toujours un effet. Même si on n'écoute pas des versets sur la guérison. La parole est vivante. On va aller voir Hébreux 4.12 qui nous dit cette vérité-là qu'on connaît. Hébreux 4.12, dans la parole de vie, ça dit « La parole de Dieu est vivante. Elle est pleine de force. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations et jusqu'à la moelle. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. » Donc, je répète, plus on rentre la parole de Dieu, peu importe ce qu'on fait dans la semaine, qu'on la lise, qu'on l'entende par des enseignements, plus il faut la rentrer, bien, plus on rentre de vie et plus ça va affecter tout notre être. Et ce n'est pas juste notre esprit, là. Notre esprit, notre âme et notre corps. Parce qu'on est un esprit, OK? On a un âme, puis on vit dans un corps. Et c'est les trois parties qui sont affectées, mais ça rentre par la parole, par l'esprit dans notre cœur. Donc, première chose, c'est ça. Premier point que je voulais retourner ce matin, j'avais mentionné la semaine passée que c'est la volonté de Dieu de guérir, et ce matin, je vais être redondant là-dessus, c'est la volonté de Dieu de nous guérir.
On me dit, ouais, mais Dieu, il veut-tu? Oui, il veut. Et là, on va aller voir d'autres passages qu'on n'a pas vus la semaine dernière. On s'en va dans Luc et au chapitre 5. Jésus, verset 12, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Et c'est une prière que on dirait que la plupart des chrétiens, j'entends dire, « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre peu. » Et c'est là que les gens, il faut aller voir dans la parole et lire ce qui est marqué. Verset 13, Jésus étendit la main, le toucha. Il n'y a personne qui touchait un lépreux. Okay? Personne. Donc lui, c'est la première fois que quelqu'un lui touchait depuis on ne sait pas combien de temps. Là. Et là, lui le toucha et il dit, « Je le veux. Sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta. Et la réponse, là, à « Seigneur, si tu veux », il dit « Oui, je le veux ». Ça, il faut s'en souvenir. Toujours, quand on arrive là, « Ah, Seigneur, j'ai ça », fait que là, mais prions d'une manière qu'on sait qui veut. Dans Hébreu, ça dit que Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, il ne fait pas exception de personne, que ça nous dit aussi plus loin dans la parole. Donc, ça veut dire que s'il a dit oui à ce monsieur-là, pourquoi qu'il dirait non à nous autres? Donc, on défait cette théologie-là qui dit que non, ce n'est pas toujours pour nous autres. Il a dit oui. Puis il a toujours dit oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui peut me citer un verset qui dit que Jésus a dit non à une personne? Il n'y en a pas. Jésus a toujours dit oui. Bon, il y a la femme syro-phénicienne qui n'était pas sous l'alliance, qui a dit « Je veux, non, non, non », puis il dit « Non, 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 non », puis là, finalement, il a dit « D'accord, à cause de ta foi », parce qu'elle a persévéré. C'est le seul endroit. Mais sinon, si vous en avez un autre, venez me voir. Je n'en connais pas. Premier point, donc, on se souvient de ça. Je le veux. Bien, c'est encourageant, ça. Il veut. Et que s'il veut, il est sur notre bord. Amen. Bon. Deuxième point que j'aimerais apporter ce matin, on l'a déjà vu, Proverbe 4, 20. La parole de Dieu est un médicament. On l'a souvent mentionné. L'année passée, j'ai fait une grosse parenthèse là-dessus. Je vais le mettre en capsule ce matin. Proverbe 4.20 nous dit « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. » Et on avait vu que le mot pour santé, traduit dans l'hébreu, c'est vraiment remède, médicament. Et si c'est un médicament, on veut dire, plus qu'on en prend, plus que ça va faire son effet en nous. Peu importe, que ce soit, comme je vous disais, sur des passages sur la guérison ou non, que vous lisiez les psaumes, les proverbes ou peu importe, la parole de Dieu, elle est en vie. Et plus qu'elle rentre en nous, plus qu'elle fait son effet. Psaume 107 nous dit, au verset 20, « Il envoya sa parole et les guérit, et il les fit échapper de la fosse. » Et là, je vais faire une parenthèse. Un manque de réception de parole ne pourra jamais être comblé par juste la prière. Okay? Il y a des gens qui essayent de prier pour avoir la guérison, mais il n'y a pas il n'y a pas de réception de parole. Donc, ça prend la parole aussi. Okay? On enseigne sur la prière depuis 1 an et demi au groupe B et on tourne toutes les roches et on regarde comment c'est important de savoir comment prier selon la parole de Dieu. Mais il y a des choses que la parole va nous dire de faire. Et une des choses qu'elle nous dit, c'est de rentrer la parole dans nos cœurs. Et ça, on ne peut pas le remplacer par dire « Ah non, je veux juste faire une prière, Seigneur, fais ci, fais ça. » Non, si le Seigneur te dit « Il faut que tu rentres la parole dans ton cœur, il faut faire ce que la parole de Dieu nous demande de faire. » Donc, on ne peut pas se passer de ne pas lire notre Bible, de ne pas écouter des enseignements, de ne pas venir le dimanche matin pour écouter la parole de Dieu. Ça prend le tout. Fait que si la parole nous dit ça, il faut prier, bien prions. On l'a vu, prier. On l'a vu, mais il faut aussi manger. Il faut amen. Ça nous dit, il faut la ruminer. Regardez le mot qui est utilisé dans Osée, il faut la ruminer. Bon. Point numéro 3. Parce qu'un esprit fort va nous soutenir. Et souvent, on ne réalise pas qu'on est on est un esprit en premier, que quand notre esprit est faible, ça va affecter notre corps. Vous avez vu des gens là, qui sont tellement déprimés de la vie parce qu'ils sont faibles
spirituellement, ils ne sont plus nourris, ils sont rétrogrades, peu importe ce qu'ils ont fait. Et il y a plein d'affaires qui ça va mal dans leur corps, dans leur vie, ça va mal. Mais quand on est fort spirituellement, ça va affecter le restant. C'est un principe biblique. Proverbe 18, 14, juste un verset. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Donc, un esprit faible va affecter notre corps aussi. Un esprit fort va faire l'inverse. Elle va affecter notre corps aussi, mais dans la bonne manière. Donc, ne jamais négliger de dire, écoute, je sais que la vie, ça va vite. Je sais que des fois, on n'a pas le temps de lire notre Bible à chaque jour. Il faut faire du temps pour ça. Ça, je dis aux gens, trouvez-vous une routine. Si vous êtes matinal, levez-vous le matin de bonne heure. Si vous n'êtes pas matinal, vous avez un œil et 2 cafés dans la main pour vous réveiller le matin, mais peut-être le faire le soir, mais peut-être couper un petit peu de Facebook puis un petit peu de ce qui va bouffer de votre temps. Parce que si on met nos priorités, on l'a vu dans le passage que j'ai lu tantôt pour l'offrande, si on cherche premièrement son royaume, il va prendre soin de nous. Mais si on se dit, bah, c'est pas important, j'ai pas le temps, je suis trop occupé parce que j'ai mis 14 affaires dans ma vie qui n'ont pas rapport, voilà. Celui qui m'honore sera honoré. Donc, c'est nous en réalité qui choisissons. Dieu nous a toujours laissé le choix. Il n'obligera personne à lire sa Bible. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici que Dieu l'a obligé à venir à l'Église? Bon, personne, hein? Personne! Dieu n'oblige personne à être sauvé, même s'il a payé le prix. Il ne nous obligera pas non plus de rentrer la parole dans nos cœurs. Et c'est super important. L'autre point, il faut manger, on parle de manger la nourriture, mais la bonne nourriture. Et c'est là que ça prend un petit peu de discernement, OK? Parce que présentement, on a beaucoup accès à plein de choses, d'informations, mais ce ne sont pas nécessairement la parole de Dieu. Et un passage qui est sorti là-dessus, c'est 1 Timothée 4 et au verset 6. Ça nous dit, « En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. » Vous savez que sur Internet, si vous cliquez là, il peut y avoir du n'importe quoi qui n'est pas la bonne doctrine. Et les gens créent le monde. Okay? Au début, quand on voit dans Genèse, Dieu dit et ce fut. Dieu dit et ce fut. Y a-t-il là-dedans que Dieu dit, faisons la maladie? Non. C'est nulle part là-dedans. Donc, la création, là, si on retourne dans Genèse 1, 31, on va skipper sur les gros points. Genèse 1, 31, ça dit, après avoir tout fait ça, là, les dieux dit et Dieu, c'est arrivé, on arrive là, ça dit, Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. C'est juste avant que l'homme arrive. Puis, je vous avais dit que le mot ici pour très bon, c'est traduit dans notre langage ailleurs pour extrêmement beaucoup. OK? En québécois, c'est vraiment le mot qui est dans votre concordance. C'est le mot pour, quand il dit « cela était très bon », c'est extrêmement beaucoup. Donc, Dieu n'a jamais rien créé de mal ou de mauvais. Donc, on a vu la semaine passée que la maladie, c'est pas bon. Encore moins, extrêmement beaucoup bon. C'est extrêmement beaucoup mauvais, je vous dirais. Donc, si on se fie à ça, si vraiment, là, les gens qui disent « ouais, mais la maladie, c'est Dieu », ça veut dire qu'il l'aurait créé avec Adam. C'est pas là que c'est arrivé. On va aller le voir un petit peu plus loin. Là. C'est arrivé parce que Adam a péché. Et c'est là qu'il a tombé, c'est lui qui a laissé rentrer le péché dans le monde. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Il avait donné autorité à l'homme. C'est là que les gens disent « ouais, mais pourquoi d'abord que c'est arrivé? » Mais parce qu'on a une volonté. Et quand on a une volonté, bien, on a une responsabilité. Mais Adam n'a pas pris sa responsabilité et il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Et on aurait fait la même chose en passant, parce que ça dit que tous ont péché. Okay? Donc, ne soyons pas si... c'est à cause d'Adam. Oui, mais la maladie, ça fait partie de la mort. Puis souvenez-vous une chose, Dieu haït la maladie. Parce qu'il a fallu qu'il envoie ce qu'il y avait de plus cher, son Fils, pour racheter le prix de ça. Donc, ne prenons pas pour acquis, ouais, mais c'est pas grave si je n'ai pas ma guérison ou c'est pas grave la guérison. Oui, c'est grave.
parce que Dieu a payé un grand prix pour notre rédemption du salut, mais on a vu que le salut, ça comprend la guérison. Bon. Autre point qu'on va aller regarder, c'est que si on regarde chronologiquement ce qui s'est passé, donc si on commence de Adam, on voit la création. Après ça, on arrive que le Messie va arriver. OK, donc ça, c'est arrivé il y a 2000 ans. Après ça, si on voit la prochaine chose qui va arriver chronologiquement, bien entendu, c'est une chose qui est super bien mélangée. Je m'aperçois, c'est spécial. Les gens, ils confondent la seconde venue de Christ avec le rapture, l'enlèvement de l'Église. Ils disent que c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose pantoute. On ne mélange pas. OK? La prochaine affaire qui arrive, c'est l'enlèvement de l'Église. OK? Ça, c'est une bonne nouvelle parce que tout ce qui arrive après, Apocalypse 4, verset 1, parce que là, il vient ici, il montre, parce que c'est bon de lire l'Apocalypse en passant, là, OK? Mais il faut bien l'interpréter. Et c'est là qu'il y a des affaires qui sont... Je ne suis pas un expert dans l'Apocalypse en passant, mais je lis des gens qui sont des experts là-dedans, puis on voit vraiment chronologiquement ce qui se passe. Et la prochaine chose, c'est l'enlèvement de l'Église. Okay? C'est ce qui retient le péché d'être à son maximum, de l'Antichrist et toutes ces choses-là. Et après ça, quand on va être là-bas, nous autres, on va être festin des noces de l'agneau, etc., et il va y avoir le tribunal de Christ pour ceux qui sont chrétiens, donc pour ceux qui sont sauvés, OK? Et après ça, on va revenir avec Jésus, et c'est ça la seconde venue. Pendant ce temps-là, sur la terre, c'est pas beau. Mais nous autres, on n'est pas là. On est avec Jésus. Donc, ne laissez pas les gens qui enseignent sur la fin des temps dire « c'est la seconde venue qui s'en vient ». Oui, ça s'en vient, mais nous autres, on est partis avant. Puis on revient avec lui. Juste pour être sûr, là, quand vous relisez ces passages-là, puis vous allez dans Ézéchiel, dans Daniel, puis dans l'Apocalypse, ne mélangeons pas la seconde venue et l'enlèvement de l'Église. Pitié, sinon vous allez être déprimés longtemps. Puis Paul, il dit dans Corinthiens, il dit, si c'est juste ça de base, s'il n'y a pas de résurrection, s'il ne vient pas nous enlever, buvons et mangeons et faisons comme les autres. Non, il dit, on n'est pas comme les autres. Il vient nous chercher. Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Bon, et là, quand tout ça va arriver, là, il va revenir, il va juger, et après ça, il va avoir le règne de 1000 ans qui va arriver, et après ça, il va être tanné, et là, il va avoir le jugement, et là, il va avoir le grand jugement, le trône. Tout le monde qui ne sont pas sauvés vont arriver là. Et il va tout mettre ce monde-là qui ne sont pas avec lui dans les temps de feu, et après ça, il va recréer une nouvelle terre. Okay? Donc, je vais très vite au niveau chronologiquement. J'espère que je ne me suis pas enfargé dans ma chronologie simple, parce que je sais que plusieurs d'entre vous étudient là-dessus. Okay? Je vais juste vous mentionner, faites attention de la manière que vous l'interprétez. Parce qu'il y a des choses qui sont figuratives dans l'Apocalypse, il y a des choses qui sont vraiment textuelles, et il y a des choses qui sont vraiment... qui sont les deux en même temps. Donc, il faut mettre ça... Il faut le lire, mais il faut l'étudier en même temps. Parce que ça dit, béni soient ceux qui lisent le livre, il va y avoir une bénédiction, mais il faut l'interpréter correctement. Et je vous encourage fortement d'aller voir des gens qui ont étudié là-dedans, puis qui ont des résultats dans leur ministère. OK? Pour être sûr qu'on n'est pas dans le champ de patates, parce que c'est un livre assez compliqué. Et parce que là, on se trompe, on se dit, ça, c'est-tu pour nous autres, c'est-tu pour l'Église, c'est-tu pour nous autres maintenant? Il y en a que oui, il y en a que non. Il y en a que c'est peut-être, dépendamment des choses. Donc, pour ça, je vous dis, l'Apocalypse, il faut faire attention. Mais on va savoir quand même, Dieu, il veut tellement revenir à la bénédiction du début, quand il a créé toute chose, qu'il va refaire, mais en version 4000.0. Et on arrive dans Apocalypse 21, qui est vers la fin du livre, et là, on arrive 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Ça, c'est son plan. Puis là, quand je dis que c'est son plan, dans le sens que vous le vouliez ou non, ça va arriver. OK? Il y a des gens qui ne sont pas d'accord et qui vous disent que Jésus n'existe pas. Puis, écoute, ça va arriver pareil. Too bad.
À un moment donné, il faut dire, c'est ce que la Bible a dit. Voilà. Donc, il veut restaurer son plan original. Et il n'y a aucun endroit là-dedans qu'on voit qu'il va recréer quelque chose comme la maladie. Non, il n'y aura rien. Aucun pleur, aucune douleur. La vraie paix. C'est sa volonté. Donc, parce que présentement, elle ne l'est pas. Parce que sinon, si on regarde, puis là, on va juste, je vais vous le citer, là, Matthieu 6, 9, 10, quand il nous dit, là, voici comment vous devez prier, Seigneur, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pourquoi? Parce que sa volonté n'est pas faite présentement ici. La douleur, ce n'est pas sa volonté. Il n'y en a pas de douleur au ciel. OK? Il n'y a personne de malade, il n'y a personne qui a faim, il n'y a personne qui souffre quelque chose. C'est sa volonté. Pourquoi? Parce que là-bas, sa volonté n'est pas challengée, sa volonté n'est pas défiée, sa volonté est faite au complet au ciel. Sur la terre, il y a un ennemi qui est encore là pour nous mettre des bâtons dans les roues, puis pour nous dire que ça, c'est pas pour nous autres, pour faire des choses. Donc, sur la terre, on a encore un combat de la foi à faire. Même si Dieu a tout acheté, payé par son Fils pour nous, il faut qu'on s'en serve de ces choses-là. Il faut qu'on se batte. Pourquoi qu'il nous dit de prier pour que sa volonté soit faite si elle l'était. Donc, bien entendu, ça, c'est dans la Louis II. On a vu d'autres traductions la semaine dernière. Donc, c'est notre travail à nous autres, ça. Donc, ça nous dit qu'on est le sel de la terre. Et c'est la dernière chose qui va rester le sel de la terre avant que l'Église s'en aille, qui va venir nous chercher. Et c'est là que l'Antichrist et toutes ces choses-là vont apparaître. Vous me suivez? Parce que c'est dit, parce que ça le retient. On retient encore le mal. Donc, on est la lumière du monde aussi. Le sel, la lumière, on est tous à ça. Il faut réaliser que nous autres ici, on n'est pas juste ici pour passer notre vie, faire notre petit train-train, notre affaire comme ça. Non, on a été sauvés pour servir. Et on a chacun une mission à faire. On est tous appelés à des différents appels, mais on a quelque chose à faire. Et une des choses à faire, c'est d'enforcer ce qu'il nous a donné comme autorité. Et s'il nous demande de prier, prions. Et s'il nous demande d'aller évangéliser, évangélisons. Faisons juste faire ce qu'il nous demande de faire. Je ne vous dis pas de sortir, lâcher votre travail puis d'aller. Non, c'est pas ça que je vous dis. Dieu a tout mis des talents à chacun d'entre nous, des dons, des grâces, des habiletés. Servons-nous-en. La vie n'est pas longue. C'est la chose la plus brève qu'on va faire dans notre vie, c'est être sur la terre. Et plus qu'on avance en âge, je peux vous le dire, là, 10 ans, ça passe vite de même. Fait que faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Amen? Là, on va aller voir. Le prochain point, c'est à cause de l'origine de la maladie. On en a parlé tantôt, oui, mais la maladie, Dieu l'a permis, mais il l'a permis à cause qu'il avait donné son autorisation. Bon, on s'en va dans Romains 5, verset 11, et c'est assez clair. Il y a plusieurs passages là-dessus, mais on va vraiment mettre le clou au travers de la planche, si on peut dire, j'espère. Romains 5, 11, ça nous dit, « Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant, nous avons obtenu la réconciliation. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Par un seul homme, on sait c'est qui. Donc, le péché est rentré comment? Par un seul homme, par Adam. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Donc, comment qu'elle est rentrée dans le monde? Par le péché. Et c'est la mort qui est rentrée en même temps. La mort est rentrée. Ça nous dit dans Romains, si on avance un petit peu dans Romains 6, 23, ça nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Donc, tout ce qui n'est pas, je vais dire un autre degré, tout degré de maladie, de pauvreté, sont différents degrés de mort. OK? Donc, que tu sois faible, c'est une partie de la mort, grosso modo. Que tu sois fatigué, que tu sois pauvre, Dieu nous a rachetés de tout ça. OK? Puis dire que la maladie, c'est la volonté de Dieu, bien, c'est la même chose, parce que je l'entends, ça. C'est égal à dire que le péché, c'est la volonté de Dieu. Parce que, en réalité, la maladie est rentrée à cause du péché. Jusque-là, il n'y a pas d'ambiguïté. Les passages sont noirs sur blanc, c'est clair. C'est ce qui est rentré. Et le correctif, la solution pour le péché a été en même temps faite par Jésus, qui a tout pris ça à la croix, ça a été fait
One shot. Qui était la représentation, encore là, depuis le début, que Dieu donnait des exemples, des choses, en français. On va les Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi à l'Esprit qui avait été promis. Donc, la malédiction de la pauvreté, de la maladie, de tout ce qui tue, égorge et détruit, qu'on a vu et qu'on va revoir tantôt, fait partie de la malédiction. Fait que je vais aller le voir plus loin. Je vais passer sur un autre point. Mais vous comprenez que le péché est rentré par Adam. Okay? C'est sa faute à lui. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. C'est lui qui l'a donné à Satan qui est venu le tenter. Okay? Pourtant, il avait dit, fais pas ça. Okay? Il avait dit à la femme, fais pas ça. Mais puis, en réalité, ça nous dit la simplicité de l'Évangile, la femme fut séduite, okay? Trompée, parce qu'elle a trop regardé. Elle n'aurait pas dû être proche de l'arbre, mais elle aurait dû arrêter de regarder, wow! Puis quand tu commences à regarder trop une affaire, wow! Bien, ça commence à être attirant. Fait que si tu regardes un cornet de crème glacée trop longtemps, bien, tu vas finir par le manger. C'est la même affaire dans n'importe quoi. Si tu te tiens trop proche des choses que tu ne dois pas, bien, éventuellement, tu vas tomber dedans. Fait que ne pensons pas être trop fort et dire, non, moi, je n'aurais jamais fait ce qu'Adam a fait. Ça nous dit que tous sont péchés. Fait que c'est ça. OK. Là, je vais revenir à ce que j'avais commencé la semaine passée sur la maladie vient du diable. OK? Un exemple que j'ai sorti, parce que je trouvais que on voit la compassion de Dieu. C'est dans Luc 13 et au verset 13. Et vous vous souvenez de la femme qui était courbée pendant 18 ans? C'est le récit ici. Et là, on va voir l'inverse. On va voir la religiosité, comment que c'est mauvais, comment que c'est méchant versus la compassion de Dieu qui dit non, c'est pas correct. Donc, on va lire Luc 13, verset 13. Et il lui imposa les mains, là, c'est sûr qu'on ne lira pas tout. Là. Oui, il est rentré dans la synagogue, puis là, il lit les choses, puis là, il voit cette femme-là courbée depuis 18 ans, et là, il lui impose les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Quand est-ce qu'elle a glorifié Dieu? Après la guérison. Et non de glorifier Dieu parce qu'elle avait la maladie puis était. Non. Ça, c'est sorti des versets hors contexte. Il y a des gens qui glorifient Dieu. Mais peut-être que j'ai ça pour glorifier Dieu. Non. La maladie, ça ne glorifie pas Dieu. La guérison, oui. Amen? OK. Verset 14. Et là, on voit la religion incarnée. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là. Il n'y avait pas de guérison dans leur meeting en passant. Il n'y en avait pas là. Et non pas le jour du sabbat. Et là, regardez tout de suite la réponse de Jésus lui-même. Il dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Il dit, écoute, là, vous faites le gros bon sens, là, vous faites ça. Là. Puis là, il va leur répondre, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, donc elle a une alliance, que Satan tenait liée. Qui c'est qui a tenait liée? Satan. Depuis 18 ans. Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne? Il appelle ça une chaîne, le jour du sabbat. Parce que Jésus est maître même du sabbat. Donc il dit, il a fait ça encore le sabbat. Il s'en fout. Bien, il s'en fout. Il faisait ce que son père faisait, dans le sens que lui, ce qu'il voulait, c'est la compassion. Il voulait la guérison. Et il dit non, c'est pas correct que cette femme-là soit liée avec la maladie. On détruit ça, peu importe la journée que ça tombe dans votre calendrier, vous, religieux, hypocrites, pharisiens que vous êtes. Parce qu'il les a développés pas mal. Okay? Il leur dit pharisiens, hypocrites, vous qui nettoyez. Il y avait un petit réticent vers les gens qui empêchaient parce qu'il dit, vous les amenez dans le tombeau, grosso modo. Je vais résumer ce qu'il a chicané. Jésus n'aime pas les traditions qui n'est pas la parole de Dieu. Et ça nous amène à Acte 10, 38 qui va nous rappeler
Qu'est-ce qui est arrivé dans les Évangiles? Dans les Actes, ça nous dit, Acte 10, 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ça, c'est sa description de tâche, c'est ce qui est venu sur la terre pour faire. Et c'est sa même mission aujourd'hui. Donc, il ne change pas. Il est venu pour faire ça. Donc, on peut se rappeler, quand il arrive quelque chose sur nous, que c'est Satan qui oppresse, c'est Satan qui enchaîne, c'est Satan qui laisse les gens courber, c'est Satan qui magane le monde, puis c'est Jésus qui guérit. Fait que quand on arrive dans une situation où on se dit « Ah, Seigneur, il m'arrive encore une affaire, qu'est-ce que je fais? » Bien, OK, Seigneur, il m'aime, mais Satan, il ne m'aime pas, donc je vais faire de quoi, puis je vais résister. Et je vais faire ce que Jésus me demande de faire. Et Jésus va se servir de la parole, et il va agir, et on va voir la manifestation de la guérison. Amen? Amen. Donc, c'est super important de garder les rôles vraiment sélectifs, puis c'est correct de questionner des fois pourquoi que ça n'a pas fonctionné dans certaines situations de la manière qu'on a fait. Je vous ai dit toujours de mettre la parole de Dieu en premier et ensuite la direction du Saint-Esprit. Parce que des fois, ça peut arriver que la maladie une personne vit ou chose qui n'est pas le fun, ça se peut qu'il va vous diriger d'aller chez le médecin. OK? Oui, je l'ai dit dans l'Église, on peut aller chez le médecin, c'est une bonne idée, c'est de l'intelligence. OK? Ça se peut qu'il va vous dire non, c'est peut-être causé par un esprit. Il va vous dire peut-être qu'il va falloir que tu prennes autorité sur un esprit. Peut-être qu'il va falloir que tu fasses différentes choses. Donc, on a vu, il y a beaucoup de manières de recevoir la guérison. Laquelle est la meilleure? Bien, celle-là que le Saint-Esprit va vous diriger à vous utiliser. C'est pour ça que ça prend le Saint-Esprit. On ne peut pas enlever. Si Jésus a dit, c'est avantageux que je vous envoie le Saint-Esprit, qui sommes-nous pour l'obstiner? Donc, on a besoin de la direction du Saint-Esprit, parce que les gens disent la parole, la parole, la parole. J'ai dit oui, la parole en premier. Amen. Et je rajoute toujours, et l'Esprit de Dieu, pour nous diriger. Parce que lui, il sait tout en tout, puis il est envoyé pour nous aider en toutes choses. Toute chose, ça veut dire toute chose. Aucune chose n'est exclue de ce toute chose-là. Bon. Un des derniers points que je vais toucher ce matin, avant-dernier peut-être, parce que la maladie fait partie de la malédiction. OK? Ce n'est pas une bénédiction déguisée. Non, non, non. La maladie, ça fait partie de la malédiction. Et on l'avait vu quand on avait été voir sur la bénédiction et la malédiction. On ne relira pas, mais vous vous souvenez quand on a été dans Deutéronome 28. Je ne sais pas si c'est des passages qui sont soulignés dans votre Bible. Moi, ça allait souligner. Donc, Deutéronome 28, ça rentre en capsule qu'est-ce qu'est la malédiction et la bénédiction. Donc, les premiers versets 1 à 14 de Deutéronome 28, ça dit, écoute, tu es béni dans la ville, tu es béni dans les champs, tu es prospère, tu es guéri, tu es en forme, c'est ça. Mais après ça, à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, c'est l'horreur. Parce que là, on voit la malédiction. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans la malédiction? Je vous l'ai résumé parce que c'est énorme. On retrouve la peste, la tuberculose, la consumption, la fièvre, l'inflammation, la jaunisse, la gangrène, les ulcères, les abcès, les hémorroïdes, la gale, la teigne, toutes les maladies de peau, les tumeurs, le délire, la confusion mentale, l'aveuglement, les maladies chroniques qui ne pourront pas guérir. Puis après ça, il résume, là, à peine pour être sûr qu'on ait compris, là, et toutes maladies qui n'ont pas été nommées dans ce livre. Ça veut dire qu'on n'a pas trouvé de nom encore, puis qui vont apparaître, là. Tout ça rentre dans la malédiction. Ça veut dire que les gens disent, ouais, mais ils n'ont pas trouvé de nom sur la chose, la diagnostic qu'ils m'ont donné, ils ne savent pas c'est quoi. C'est pas grave. Si c'est une maladie, ça fait partie de la malédiction. Et on a été rachetés de ça. On le lit, on va le relire. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. OK? Donc, la malédiction, ce n'est pas pour nous autres. Fait que quand on voit tout ça, là, les hémorroïdes, toute cette affaire-là, c'est pas pour nous autres. On a été rachetés de ça. C'est là qu'il faut prendre position. Est-ce que c'est dans la parole de Dieu, ça? Si ce n'est pas pour nous autres, puis on fait face avec, battons-nous. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu.
C'est l'ennemi qui nous amène quelque chose pour nous enchaîner et nous laisser dans la misère. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est nous voir souffrir. C'est tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a payé le prix. 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, on a été justifiés, on a été rachetés. La malédiction ne nous appartient pas, ce qui fait que la maladie ne nous appartient pas. Il faut se souvenir de cette chose-là. Et je vais... Ouais. Oui, on peut terminer avec ça. OK. La guérison fait partie de notre rédemption. Luc en a parlé tantôt. On l'a aux 3 temps de verbe, OK? Puis, les gens me disent, est-ce que la guérison fait partie de notre rédemption? Puis je leur réponds toujours oui. Mais les gens me disent, t'es sûr? Mais j'ai dit, OK, si la guérison ne fait pas partie de notre rédemption, de ce que Jésus a fait, ça veut dire que le péché ne fait pas partie de la rédemption. Parce que c'est les mêmes versets. Puis on va le voir, on va revoir les versets qu'on a vus la semaine dernière. Ils sont tous ensemble. Quand ça nous dit « Je suis l'Éternel qui te guérit et qui pardonne toutes tes iniquités », c'est toujours ensemble. Donc la rédemption fait partie de tout ça. Donc si on a été racheté de un, on a été racheté de l'autre aussi. Il faut encore là, par contre, prendre la décision de le recevoir. C'est notre responsabilité. Bon, Jésus a payé le prix pour tout, esprit, âme, corps. Dans Ésaïe 53, 4, 5, là, il va parler au futur. Ésaïe, il voit dans le futur et il voit Jésus qui va être notre sacrifice pour nous. Et on lit Ésaïe 53. Là, il parle ce qui va arriver. Okay? Ésaïe, dans l'Ancien Testament. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Okay? C'est des versets qu'on connaît par cœur, mais les gens, on dirait que, comme j'ai dit la semaine passée, on le dit trop rapidement. C'est des passages fondationnels sur notre rédemption que Jésus a accompli. Okay? Là, Isaïe parle au futur. Et là, on voit le même passage, mais au présent, quand Jésus est sur la terre. On s'en va dans Matthieu 8, 16. Et là, tout de suite après avoir guéri la belle-mère de Pierre, il va dire, Matthieu 8, 16, il dit, « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, ce qu'on vient de voir, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Ça, c'était au présent. Et là, Pierre, après que Jésus soit monté au ciel, aspergé le sang du trône de la miséricorde, et là, il va dire, ça, c'est un fait accompli. Donc, d'où le temps de verbe, il va parler au passé. 1 Pierre 2, 24 nous dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri. Donc, on le voit là, Ésaïe disait, je le vois, ça s'en vient. Quand il était sur la terre, il dit, c'est ce qui se passe là. Et là, c'est accompli, c'est vous avez été guéri. Des passages qu'on connaît très bien. Donc, on ne peut pas enlever la guérison de notre rédemption. Ça fait partie de ce que Jésus est venu accomplir. Sinon, Jésus, il aurait échoué sa mission. Et il n'a pas échoué sa mission. Il a dit, tout est accompli. Ça fait partie de ce que les prophètes prophétisaient depuis des centaines et des centaines d'années. C'est des passages qu'on connaît bien, mais il y en a plein d'autres prophètes qui ont dit la même chose qu'Ésaïe. Il dit, il s'en vient, il s'en vient, il s'en vient. Mais là, il est venu. Et en étant venu, bien, il faut l'accepter en tant que tel. Amen. Et comme je vous dis, on ne peut pas enlever, il faut prendre tout. OK? Quand ça nous dit ça, ça j'ai dit la semaine passée, faites dans votre lecture souvent la lecture des Épîtres qui vont vous dire qui on est en Christ. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qui a payé le prix? Ça nous dit quel est notre héritage en Christ. Donc, à partir de Romains, et on monte, là, ça nous dit qui on est, qu'est-ce qu'on a reçu à cause que Jésus. C'est correct de lire tout le restant, là, je vous le dis, il faut tout lire au complet. On mange tout. Mais, quand on veut savoir plus notre héritage, on s'en va dans les Épîtres. Et c'est là qu'on va voir que en Christ, nous sommes ci et nous sommes ça. Je vais terminer. 2 Corinthiens 1, 20 dans la Bible sommaire.
Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Les gens, souvent, ils vont arriver avec des passages de guérison. Ils vont dire, est-ce que c'est pour moi aujourd'hui? Bien, selon la parole de Dieu, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Ça, c'est un des passages que Eugene May se sert régulièrement, quasiment à chaque fois qu'il vient. Toutes les promesses de Dieu en Jésus-Christ sont oui et amen. Prenons-le, prenons tout ce qu'il nous a donné. Donc, on a vu qu'il y a plein de manières de recevoir la guérison. Demandons au Seigneur comment recevoir, comment être des meilleurs receveurs. Parce qu'en réalité, la balle est souvent dans notre camp. Puis, on sait que Dieu nous aime, on a vu que c'est sa volonté. Donc, c'est une bonne nouvelle. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Ça dit que l'Évangile, c'est une bonne nouvelle. Bien, ça, c'est une bonne nouvelle, ça, que la guérison, ça nous appartient. Puis qu'on doit faire un effort pour la recevoir. Et comme je vous dis, il va falloir qu'on se nourrisse, oui, sur ces vérités-là pour commencer, pour savoir que ça nous appartient, mais sur d'autres passages dans la parole de Dieu qui vont nourrir notre esprit. Et plus que notre esprit va être fort, plus qu'on va pouvoir arriver rapidement à la manifestation des choses qu'on demande à Dieu, dont la guérison fait partie. Amen. C'est tout ce que j'avais pour vous ce matin. C'est la guérison, c'est la volonté de Dieu. La guérison, ça nous a été déjà payé. Recevons-le. Amen. On se lève. Je sais que les gens disent « Ouais, mais ça a l'air simple. » Mais oui, c'est simple. C'est ça l'affaire. Si nous autres, on complique les choses. Okay? Je n'ai pas dit que ça va être toujours instantané. Les gens disent « C'est instantané. » Je dis « Non, ça, c'est un miracle. » La guérison, c'est souvent graduel. Petite parenthèse. Il faut que je termine là-dessus. Seigneur, on te remercie pour ta parole. Merci pour la bonne nouvelle, Seigneur, que tu as payé le prix, Seigneur Jésus, pour nous, pour qu'on ait accès, Seigneur, à toutes ces bénédictions-là. Aide-nous à les recevoir. Aide-nous des meilleurs récepteurs pour qu'on puisse recevoir tout ce que tu as pourvu pour nous dans notre héritage que tu as payé à un si grand prix et qu'on puisse, Seigneur, avoir la victoire sur toutes les choses qui font qu'on peut avoir à faire face dans nos vies, Seigneur. Encourage-nous, fortifie-nous, que l'on soit persévérant et qu'on soit des violents à